Que s'est-il passé? Eh bien, ces déclarations, cette décision, elles émanent de cet homme, Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense nommé il y a 3 mois par Donald Trump. Une livraison d'armes stratégiques à l'Ukraine est annulée. Décision à effet immédiat. De quelles armes parle-t-on précisément? Des munitions qui alimentent les batteries de défense antiaérienne de l'Ukraine. Ces munitions ont un nom, APKWS, Advanced Precision Kill Weapon System, des mini-missiles de précision destinés à un objectif en particulier, se défendre et donc détruire les drones Shahed russes qui ciblent massivement l'Ukraine en ce moment. Les voilà en action, ces mini-missiles tirés depuis ces batteries au sol, guidés par satellite. Quelques secondes suffisent pour atteindre les cibles. Cela fait partie du bouclier qui protège l'Ukraine de dégâts encore plus massifs. Il s'agit donc clairement d'une arme vitale en ce moment pour l'Ukraine, alors que la bataille du ciel l'emporte sur toutes les autres. Ces mini-missiles, que l'on appelle aussi roquettes, valent entre 15 et 22 000 $ pièce. Et sous l'ère Biden, on estime que les États-Unis en ont livré 6 000. C'est un signal clair de désengagement. Eh bien oui, parce que ces roquettes américaines font partie du dernier paquet d'aide militaire que Biden avait validé dans les derniers jours de sa présidence, et que c'est la première fois que l'administration Trump annule ainsi une livraison d'armes à Kiev. Depuis le début du second mandat, aucun autre plan d'aide n'a été validé. Est-ce que Washington assume ou explique cette annulation ? Eh bien, pas d'explication officielle pour le moment, mais selon le Wall Street Journal qui a consulté une note confidentielle du Pentagone, c'est une réaffectation. Ces roquettes sont désormais attribuées aux unités de l'armée de l'air américaine au Moyen-Orient. En clair, Washington déshabille l'armée ukrainienne pour habiller les unités de l'US Air Force dans cette zone, car ces munitions de défense antiaérienne sont aussi adaptables sur les avions de chasse F-16 et F-15 de l'armée américaine. Le Pentagone estime dans cette fameuse note confidentielle que ces armes sont un besoin urgent identifié par le secrétaire de la Défense lui-même. Il fait allusion aux bases américaines dans la région qui se trouvent notamment au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Jordanie, en Irak, au Koweït et à Bahreïn. Beaucoup à Washington estiment que ces bases étaient déjà protégées et qu'il s'agit en quelque sorte d'un prétexte. Un conseiller démocrate au Congrès confie « Il est impensable de refuser à l'Ukraine des armes dont elle a désespérément besoin à ce stade critique de la guerre ». De fait, cette décision intervient alors que la passivité de Donald Trump face au refus de tout cessez-le-feu côté russe laisse penser à certains qu'il est en train de se ranger à la logique de Vladimir Poutine. Et cela fait... Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je n'oublie pas le centre, ma dernière vidéo sur la guerre en Ukraine ce matin, où je disais que Trump jette l'éponge. J'ai vu des gens qui sont des intellectuels, des spécialistes de machin m'expliquer que non, ce n'est pas jeter l'éponge. Ceux qui me suivent savent que moi, Danny Scorpio, pas que je ne me trompe pas, mais je me trompe difficilement. Et mes analyses, wait and see, comme disent l'anglais. Tu ne me crois pas, le moment viendra, il faut avoir le courage de dire, il avait encore raison. Voilà qu'on a bloqué la livraison des batteries stratégiques. Je ne fais plus le commentaire, de toutes les façons, je ne fais plus le commentaire là. Je ne fais plus le commentaire par rapport à ça. Je pense que maintenant vous êtes convaincus lorsque je vous ai dit le matin que Trump jette l'éponge. Vous êtes convaincus. Lorsque je vous ai dit la manière dont Trump lui-même a proclamé sa conversation avec Poutine, je vous ai bien détaillé ça ce matin. Je vous ai dit, Trump jetait l'éponge. La deuxième nouvelle, c'est-à-dire que l'élément le plus important, déterminant de la guerre, cela veut dire le renseignement satellitaire. Je vais vous dire ce qui est arrivé. Je vous lis cet article. Ce qui est arrivé à l'Ukraine. Vous pensez que c'est le hasard? Voyons voir. Les forces armées ukrainiennes ont perdu l'accès aux images satellites Maxar, utilisées depuis le début de l'opération militaire spéciale pour analyser la situation de combat, préparer des contre-offensives et guider les systèmes occidentaux tels que les HIMARS. Les pirates de Killnet et Beregini ont piraté le système en supprimant les données des installations russes
provoquant l'arrêt du service. Cela réduira la visibilité opérationnelle, des forces armées ukrainiennes, rendant difficile le suivi des troupes et l'évaluation des dégâts pendant des mois. Maxar, dirigé par le commandement des opérations spéciales américaines, est considéré comme une agence de renseignement sous couverture civile. Et des données ont été utilisées par l'Ukraine, l'Occident, les médias et les groupes de réflexion pour évaluer la situation sur le front. Le logiciel est géré par le commandement des opérations spéciales des États-Unis. Il y a cependant une nuance. Nos experts ont reçu la liste des administrateurs, dont un employé du département de cyberopérations des États-Unis, un certain Armen Kurginian. Il figure également. Le piratage de Maxar réduit... Oh là là. Bon, et ça, c'est une réalité. C'est une réalité du chemin. De toutes les façons, je conclue cette vidéo après un arrêt de lumière. Je conclue cette vidéo en vous disant que même le renseignement satellitaire a été bloqué. Le système qui permettait donc de contrôler le renseignement, de contrôler les Russes, les mouvements russes et tout ça, a été piraté et a été détruit. Donc, la partie qui était le logiciel qui était concentré sur la Russie a été détruit. Vous pensez que c'est le hasard? Moi, je vous pose une question. Vous pensez que c'est le hasard? C'est par hasard? Curieusement, au moment où Trump suspend les livraisons d'armes, en ce moment, le renseignement satellitaire, et pendant ce temps, Poutine prépare une réplique. Une des plus belles des répliques que l'Ukraine n'a jamais vue et que le monde n'a jamais entendue. Bonsoir.